Voici la vidéo pour les natifs du Sagittaire et ascendant Sagittaire correspondant à l'horoscope du mois de juin 2018. Alors comme pour tous les autres signes, un petit mot avant pour vous dire que je ferai une vidéo au courant du mois de juillet pour vous montrer comment je procède pour faire ces horoscopes, puisque la question m'est posée assez souvent. Et deuxième chose, ce sont des horoscopes généralistes, donc qui ne tiennent pas en compte, qui ne prennent pas en compte votre thème natal particulier. Et forcément, vous n'allez pas toujours vous retrouver dans les aspects que je vais citer, dans les événements que je vais citer, dans la mesure où je n'ai pas votre thème sous les yeux et que je ne sais pas ce qui se passe ailleurs dans votre thème et que je ne prends en considération que votre signe ou votre ascendant, alors que vous avez 10 planètes dans votre thème, plus les angles du thème, plus les nœuds lunaires, etc. Et je ne sais pas où ça se trouve pour chacun si je n'ai pas le thème sous les yeux, évidemment, donc je ne peux pas en parler. Donc on reste sur quelque chose de général. Alors essayez de voir à la fois la vidéo pour votre ascendant et pour votre signe, ça sera déjà un petit peu plus précis, ce qu'on peut faire de mieux en restant général. Alors, on commence le mois avec Soleil et Mercure en Gémeaux dans votre secteur 7 qui met l'accent sur l'aspect relationnel, partenariat, contrat. Vous pouvez avoir beaucoup plus de choses à discuter, à régler en ce moment de manière plus officielle. Alors certains peuvent être en train de réfléchir avec une autre personne éventuellement à un départ en voyage. Il peut y avoir différents voyages d'ailleurs qui sont dans l'air et qui sont en train d'être organisés. Vous avez peut-être envie de partir un petit moment à l'étranger d'ici le mois de juillet. Alors pour certains, ce sera en vacances, pour d'autres, ça peut être pour faire des études aussi ou pour apprendre une langue, pour une raison professionnelle éventuellement aussi. Et pour d'autres, ce sera une période où vous allez beaucoup préparer la suite, l'avenir, concernant des contrats aussi, concernant une évolution dans votre vie, que ce soit une évolution professionnelle ou une évolution dans vos études, par le biais de formation, c'est le moment pour prendre des contacts, pour vous renseigner, notamment aujourd'hui, le 1er juin, jour où je réalise la vidéo, puisque vous avez Mercure qui forme un trigone à Mars qui est dans votre secteur 3 en Verseau et qui va booster justement cet aspect communication, recherche, réception d'informations. Vous avez peut-être fait des demandes et c'est aujourd'hui que vous obtenez des réponses. Ou alors c'est aujourd'hui que vous prenez l'initiative d'en discuter avec les personnes concernées, donc expliquer ce que vous voulez faire. Où vous prenez des renseignements, vous avez pris des renseignements et on vous répond au sujet d'une formation dont vous savez mieux comment vous orienter. En tout cas, ça va être un bon moment pour le faire. De toute façon, tant qu'on aura Soleil et Mercure en Gémeaux, ça sera un bon moment pour régler toutes ces questions et surtout en discuter avec des personnes qui peuvent être concernées. Alors si c'est dans votre vie professionnelle, parce que c'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire évoluer, alors vous pouvez soit passer des entretiens pour ceux qui cherchent un emploi, soit prendre les informations au sujet de ces formations ou ce futur voyage. Et pour les autres, il faudra peut-être aussi en parler avec les personnes avec lesquelles vous êtes engagé en ce moment, si vous voulez vous désengager justement pour passer à autre chose. C'est aussi des aspects qui peuvent permettre de beaucoup communiquer avec son partenaire, qui peuvent permettre aussi de débuter une relation. Pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir un début de relation au cours de ce mois de juin. Et ça peut être avec une personne qui est proche de vous déjà, qui est dans votre entourage, que vous... alors, pas forcément que vous connaissez, vous pouvez rencontrer par le biais d'amis, par le biais de personnes de votre connaissance, mais c'est ou
au cours d'une formation ou de vos études, etc. Mais en tout cas, c'est une personne qui est autour de vous. C'est plus... Alors certes, pour certains, ça peut être aussi par Internet, hein, parce qu'on a quand même Mars en Verseau en secteur 3. Il peut y avoir une rencontre en ligne, par exemple. Donc soit par les réseaux personnels, par vos connaissances, soit par des réseaux sociaux éventuellement aussi. Mais a priori, je dirais une personne quand même qui est dans votre entourage physiquement, qui habite pas très loin de chez vous. Toujours ce 1er juin, on a Vénus en Cancer qui forme un trigone à Jupiter dans votre secteur 12. Ça va être un aspect qui sera bénéfique aussi pour votre vie professionnelle si vous devez passer un entretien d'embauche. Un aspect bénéfique pour faire évoluer votre vie professionnelle et prendre des renseignements, comme j'ai déjà dit, ou discuter avec certaines personnes afin de voir quelle direction vous pouvez prendre, comment vous pouvez évoluer. Il peut y avoir cette envie de changement, cette envie de transformation qui est vraiment dans l'air et qui occupe beaucoup votre esprit en ce moment. Et peut-être que pour l'instant, c'est pas encore complètement net, vous ne savez pas encore exactement quelle direction vous voulez prendre, mais en tout cas, il y a cette idée de changement dans l'air, d'évolution dans l'air. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des changements en ce moment qui concernent la vie du quotidien. Il peut y avoir des transformations dans votre quotidien qui vous affectent. Il peut y avoir de l'argent aussi qui rentre, alors pour votre conjoint éventuellement, ou qui rentre par le biais, par exemple, d'une vente immobilière, d'un héritage, d'un prêt, ou ce type d'argent qui arrive pas directement par votre profession, mais que l'on vous donne parce que vous en avez fait la demande ou parce que ça vous revient, ça, comme par exemple un héritage. C'était l'argent de quelqu'un, mais il vous revient. Donc, il peut y avoir ce type de questions autour de ce début de mois pour vous. On a aussi Vénus qui forme un trigone à Neptune le 2 juin. Et donc, on voit qu'il y a de l'argent qui peut arriver par la famille. Il peut y avoir des réunions familiales aussi autour de ces 2 journées, des réunions officielles autour d'un mariage, d'un baptême, d'une fête familiale. À laquelle vous allez participer autour de ces premiers jours de juin. Le 6 juin, on a le Soleil qui est conjoint à Mercure en Gémeaux, donc on est tout dans votre secteur 7, on est toujours dans cette dynamique de discussion avec les autres à partir de projets que vous avez en tête et que vous êtes en train d'essayer de mettre en route. Il peut y avoir aussi beaucoup de discussions autour des études, autour des formations, toujours pareil, hein, des prises d'informations. Il peut y avoir toujours des rencontres avec cet aspect. Vous êtes dans une dynamique d'échange, vous voyez du monde et vous apprenez peut-être des nouvelles de la part d'autres personnes qui vous surprennent, qui vous... Ça peut être quelqu'un qui vous fait par exemple une déclaration d'amour, pourquoi pas. Ça peut être une personne qui souhaite s'engager avec vous, qui vous en fait part à ce moment-là. Pour d'autres, ça sera plutôt au niveau des contrats que ça se joue, c'est-à-dire que vous êtes en train de négocier un contrat, ça peut être un contrat commercial ou dans un autre domaine de l'éducation par exemple. Le 6 juin, on a Vénus en Cancer dans votre secteur 8 qui forme une opposition à Pluton, donc toujours ces questions, l'axe 2-8 est fortement sollicité chez vous pendant tout le mois de juin, ce qui montre que toutes les questions d'argent, aussi bien l'argent que vous gagnez, mais l'argent que vous recevez d'un prêt, ça peut être l'argent aussi qui vous vient de la famille, d'un héritage, on l'a vu, ou encore ça peut être de l'argent qui vient de l'État, par exemple, si vous devez recevoir une aide sociale quelconque, ça peut arriver là, ou de l'argent qui va vous permettre de faire une formation ou un voyage, ça peut arriver à ce moment-là aussi, pendant ce mois de juin. Et donc là, cette opposition de Vénus à Pluton va montrer une journée où il peut... Alors,
la maison 8, c'est aussi la maison de la sexualité. Donc, il peut y avoir une attirance très forte pour une autre personne qui se manifeste à ce moment-là. Il peut y avoir aussi, attention, des tentatives de manipulation autour de questions matérielles ou autour de la sexualité aussi. Donc, soyez quand même prudents parce que c'est un aspect où vous pouvez par exemple subir du harcèlement ou des choses comme ça. Alors c'est que sur quelques jours, mais voilà, il peut y avoir ce type d'événement pas très agréable où vous avez une personne en face qui essaie de vous manipuler sur le plan affectif. Il peut y avoir aussi des tensions à l'intérieur de la famille au sujet de questions d'argent ou au sujet de projets que vous avez. Et bon, il faut voir si vous n'entraînez peut-être pas tout le monde derrière vous, tout le monde n'est peut-être pas d'accord. Et donc, il peut y avoir une opposition et vous devez essayer de discuter pour influencer la décision. Donc voilà, le 6 juin, on a Mercure en Gémeaux qui forme un carré à Neptune dans votre secteur 4. Donc là, attention dans le domaine relationnel en particulier. Alors ça peut être avec la fratrie, avec la famille, avec le conjoint ou avec n'importe qui, je dirais. Hein. Il peut y avoir beaucoup de confusion dans les relations en ce moment. Peut-être des déceptions par rapport à des idées que vous aviez et ça se révèle être complètement différent de ce que vous pensiez. Ou alors vous avez une idée en tête et vous pensez qu'elle va se réaliser telle que vous l'avez imaginée et en fait vous êtes déçu parce que finalement ça ne se passe pas du tout comme ce que vous attendiez. Il peut y avoir des promesses qu'on vous a faites qui ne sont pas tenues, des paroles en l'air, des gens qui disent un peu ce que vous avez envie d'entendre pour vous faire plaisir, mais qui ne sont pas complètement engagés dans ce qu'ils disent et donc qui ne vont pas tenir leurs paroles. Le 7 juin, on a en Gémeaux le Soleil, donc qui forme aussi un carré à Neptune, donc c'est un peu la même idée. Sauf que ces deux aspects, là, de Mercure et du Soleil à Neptune, peuvent aussi montrer que vous êtes toujours en train de préparer ce départ et que vous êtes en train de vous détacher un petit peu intérieurement de votre foyer, de votre famille, parce que vous êtes déjà dans votre tête, vous vous projetez vers ce voyage, ce départ qui vous occupe beaucoup l'esprit en ce moment. Pour d'autres, ça peut être aussi un moment où vous devriez être en train de travailler, d'étudier et que vous avez un peu l'esprit ailleurs, occupé par vos relations, le domaine relationnel, par vos amours, et donc vous n'êtes pas complètement investi dans votre travail. Donc ce sont quelques journées comme ça, un petit peu de flou. Ça peut être aussi des journées où vous faites des loisirs avec d'autres personnes, avec un groupe par exemple. Hein. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Le 12 juin, vous avez Mercure qui entre en Cancer dans votre secteur 8. Donc à partir de ce moment-là, la communication va être basée beaucoup plus sur les émotions, sur les sentiments. Vous pouvez donc être plus susceptible aussi. Mais vous avez aussi cette volonté très forte de faire évoluer toujours votre situation. Et avec Mercure dans votre secteur 8, ben, vous allez faire en sorte que vos projets se réalisent et de convaincre les personnes qu'il faut convaincre pour que vos projets se réalisent. Et donc, pendant toute la durée de ce transit de Mercure dans votre secteur 8 en Cancer, vous pouvez être amené à parler avec des organismes de formation, avec votre famille, avec des banquiers, avec des assurances, avec toutes sortes de personnes qui pourraient intervenir dans ce projet, qui pourraient vous permettre de le concrétiser, de le faire évoluer, de le faire avancer. Le 13 juin, surtout le 13 juin en fait, puisqu'on a Mercure qui forme un sextile à Uranus. Et là, on peut vraiment avoir beaucoup plus de communication autour de ces projets
et certainement des nouvelles que vous attendiez et qui vous permettent déjà de voir un peu plus loin et peut-être même la possibilité déjà de mettre en route enfin ce projet autour du 13 juin. Pour ceux qui sont prêts, il peut y avoir quelque chose qui se passe. Par exemple, vous achetez un billet de voyage si vous deviez partir, vous vous inscrivez à une formation, vous recevez des nouvelles d'une formation. Vous pouvez aussi communiquer au sein de votre entreprise si vous travaillez pour donner la nouvelle justement que vous allez peut-être passer à autre chose et donc informer les personnes qui doivent être informées. Et ça peut être aussi une journée où vous allez beaucoup plus communiquer avec la famille, avec les gens avec lesquels vous travaillez et où vous pouvez recevoir des informations intéressantes pour la suite. Vous allez vous montrer beaucoup plus curieux aussi par rapport au sujet qui vous intéresse en ce moment. Le 13 juin, on a Vénus qui entre dans le signe du Lion, dans votre secteur 9, qui va vous permettre d'exprimer beaucoup plus vos sentiments, votre joie de vivre, vos passions, vous permettre de parler de vos passions. Vous pouvez aussi avoir des amis avec lesquels vous êtes en train de réaliser un projet. Vous pouvez avoir toujours cette idée de partir à l'étranger, ça peut être avec un ou une amie que vous avez ce projet-là et que vous allez donc réaliser, que vous êtes en train de mettre en route, ou peut-être qu'il y a même un départ qui se fait à partir de ce moment-là. Ça peut être un moment aussi où vous commencez à passer des entretiens pour d'embauche ou pour vos études. Il y a la notion de légalisation en fait, surtout à ce moment-là. En plus, Vénus va être en bon aspect à votre signe pendant tout ce mois, à partir du 13 juin, pendant un mois environ. Et donc, ça va vraiment profiter à tous vos projets, vos élans, votre joie de vivre. Vous allez être bien avec les autres, avec vos amis, vous allez voir plus de monde. Vous allez sortir et vous aurez envie aussi de légaliser, d'officialiser quelque chose. Peut-être donc juste de concrétiser quelque chose. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous met en joie en fait à partir de là. Donc on imagine que parmi tous les projets que vous aviez, certains sont sur la bonne voie et donc vous sentez que vous allez vers eux et que ça va bien se passer. Donc vous êtes beaucoup plus optimiste aussi, beaucoup plus joyeux. Le 13 juin, on a une nouvelle lune en Gémeaux dans votre secteur 7. Donc je ferai une vidéo dans quelques jours sur cette nouvelle lune qui va pour vous vous faire démarrer un nouveau cycle au niveau relationnel à partir de là, puisque ça se passe dans votre secteur 7. Donc ça va être un mois très intéressant pour les études, pour la communication avec vos amis, pour les relations de couple, pour les associations, pour les contrats, les nouveaux contrats, tout ce qui doit être signé peut l'être à ce moment-là, tout ce qui peut vous permettre d'évoluer à travers les autres, en vous associant aux autres, en rejoignant les autres, peut évoluer à ce moment-là. Donc vous allez avoir tendance à être, encore une fois, pendant un peu plus d'un mois, beaucoup avec les autres. Votre vie sociale va beaucoup être mise en exergue pendant le mois qui suit. Le 15 juin 2018, on a Vénus dans le signe du Lion, donc, qui forme un carré à Uranus qui est en maison 6 dans le signe du Taureau. Donc, bon, une petite journée où il peut y avoir autour de ce 15 juin beaucoup d'activités, beaucoup encore de communication avec les autres. Vous pouvez éventuellement rejoindre d'autres personnes pour étudier ou réfléchir à un projet avec une autre personne à ce moment-là. Il peut y avoir, pour ceux qui veulent changer de voie, autour de cette journée-là, ça peut être un bon moment, par exemple, pour rompre un contrat, si c'est possible, pour ceux qui veulent quitter leur emploi. Pour d'autres, ça va être tout simplement une journée où vous pouvez par exemple hésiter, vous pouvez vous demander si vous ne devez pas rectifier quelque chose dans vos projets. Il peut y avoir une forme d'hésitation, voire même d'instabilité par rapport à vos projets.
Mais pour d'autres, ça va être, je pense, surtout beaucoup de communication autour des projets. Avec peut-être quelques changements dans les plans que vous aviez, mais bon, rien non plus. Voilà. Donc il peut y avoir aussi une, une communication, enfin une information qui peut un petit peu changer les plans. Le 16 juin, on a Mercure dans le signe du Cancer qui forme une opposition à Saturne dans ce secteur de 8. Donc là, c'est pareil, c'est toujours une période où si vous avez envie de rompre un contrat et de passer à autre chose, c'est le moment de le faire, hein. Toujours 15, 16 juin, voire quelques jours après encore. Il peut y avoir cette volonté de passer à autre chose et de rompre les contrats qui vous tiennent un peu dans une forme de contrainte et vous en avez assez, vous avez envie de passer à autre chose. Ça peut être une journée où le dialogue est un peu difficile avec les autres, où vous pouvez avoir des personnes en face aussi qui résistent par rapport à ce que vous aviez projeté. Il peut y avoir un coup de froid aussi avec une personne au niveau de l'argent, des questions matérielles. Il peut y avoir voilà, une personne qui bloque vos projets, ou alors vous vous rendez compte que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour réaliser un projet, qui vous en manque et qu'il va falloir soit travailler plus, soit trouver de l'argent quelque part pour réaliser un projet. Il peut y avoir une forme de distance aussi dans les relations autour de cette journée-là. Peut-être que vous êtes tout simplement un peu plus inhibé, vous prenez vos distances vous-même. Le 19 juin, on a Mercure en Cancer qui forme un trigone à Jupiter. Donc finalement, tout se débloque autour du 19 juin. D'ailleurs, on a le 21 juin, Mercure en Cancer qui forme un trigone à Neptune. Donc on va parler de ces deux aspects en même temps. On a ce grand triangle d'eau avec votre planète qui est dans l'histoire de ce triangle, puisque c'est Jupiter en Scorpion qui forme un trigone à Mercure en Cancer et à Neptune en Poisson dans votre secteur 4. Donc là, on peut imaginer que certains projets quand même sont sur la bonne voie, que c'est en train de se décoincer et que vous avez finalement réussi peut-être à obtenir ce que vous désiriez, en particulier concernant tout ce qui concerne les contrats, les voyages, les formations, tout ce secteur-là en fait, et l'argent à la limite qui serait nécessaire pour réaliser ces projets, il peut y avoir quelque chose qui se débloque autour de cette journée-là et qui vous rend beaucoup plus optimiste et qui vous montre qu'en fait ça va se faire, que vous avez eu raison de persévérer et que les choses vont se faire. Autrement, c'est aussi une belle journée pour voir la famille, pour communiquer avec ses proches, avec oui, la famille en particulier, mais aussi les amis, pourquoi pas tous ceux que vous considérez comme votre famille. Ça va être aussi une bonne journée pour ceux qui font de la méditation, du yoga, qui suivent une thérapie. Voilà, ça peut être une bonne journée pour tout ça. Le 21 juin, on a Vénus en Lion qui forme une opposition à Mars en Verseau. Donc, on est sur votre axe 3-9 ici. Et on peut avoir une relation qui démarre autour de cette journée du 21 juin. Donc il peut y avoir une attraction très forte entre vous et une autre personne. Ça peut être une personne qui est d'origine étrangère, d'une culture différente, d'un milieu social différent, qui peut être aussi de religion différente. En tout cas, une personne avec laquelle vous êtes un peu les contraires et vous vous attirez fortement malgré tout. C'est justement cette complémentarité qui va vous attirer. Le fait que vous soyez différent, c'est que les Sagittaires sont en général ouverts,
à la différence, hein. C'est un peu le propre de ce signe, un peu comme celui du Verseau, d'être dans cette ouverture à l'autre. Et là, justement, il peut y avoir une attraction avec quelqu'un qui est extrêmement différent de vous. Et vous pouvez très bien recevoir une déclaration d'amour ce jour-là. Vous pouvez vous-même exprimer vos sentiments à quelqu'un. Ça peut être pour, alors dans un tout autre domaine aussi, une journée où le projet que vous avez en tête depuis quelque temps, eh bien, prend forme complètement, c'est-à-dire que là, ça y est, c'est sûr, l'action se réalise et vous allez pouvoir partir pour ceux qui veulent partir. Vous allez pouvoir faire ce voyage, vous allez pouvoir réaliser ce projet, cette formation. Pour d'autres, ça peut être aussi une journée où vous commencez à passer des examens, par exemple. Et puis pour d'autres, parce que c'est quand même une opposition, ça peut quand même générer beaucoup de tensions dans le domaine relationnel, mais surtout dans la communication. Donc faites attention à votre communication parce que ça peut être un peu tendu, même si on est dans des signes qui sont en affinité avec les vôtres. Et donc globalement, je dirais que ça va être plutôt positif pour vous. Cette opposition, vous allez plutôt la vivre sur le plan positif. Le 21 juin, on a le soleil qui entre en Cancer dans votre secteur 8 et qui va donc venir mettre l'accent encore une fois sur tous ces projets de transformation et éventuellement ces projets de départ ou de formation pour ceux qui sont dans cette optique-là. Et donc ça pendant quasiment un mois. Le 23 juin, on a le soleil en Cancer qui forme un sextile à Uranus. Donc bonne journée pour communiquer dans votre vie professionnelle, toujours avec cette idée de faire avancer et évoluer les choses dans votre vie professionnelle. Bonne journée donc pour vous montrer plus indépendant aussi, pour prendre encore une fois des renseignements quant à vos projets, pour faire des achats si des achats sont nécessaires pour ces projets, pour vous montrer complètement autonome dans ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire vous prenez vraiment les rênes de votre vie et vous essayez de faire les choses à votre manière et de faire surtout que ça avance. Parce que c'est ça l'important en ce moment, c'est que les choses avancent parce que vous êtes vraiment avec pas mal de planètes qui passent dans votre secteur 8, donc dans une période quand même de transformation à la fois de votre intimité, de votre intériorité, de vos idées, de vos projets. Donc il faut profiter de ces planètes qui passent dans votre secteur 8 pour transformer les choses en ce moment et pour aller même au fond des choses dans votre réflexion de manière à trouver les moyens matériels de faire avancer la situation. Le 23 juin, on a Mercure en Cancer qui forme une opposition à Pluton en Capricorne. Donc journée où vous allez faire preuve d'une volonté de faire encore une fois, vous allez vraiment mettre tout votre esprit de conviction, de persuasion pour faire avancer vos projets. Pour d'autres, c'est une journée où il peut y avoir une forme de tension intérieure. Il y a peut-être un enjeu autour de ce jour-là pour vous. Et donc, il y a une forme de tension, de peur même. Il peut y avoir des conflits de pouvoir aussi avec d'autres personnes autour de cette journée-là. Ça peut être une période où vous apprenez aussi quelque chose, un secret qui peut vous toucher, qui peut vous bouleverser, ou vous cherchez à apprendre un secret. Vous savez qu'il se passe quelque chose et vous n'avez pas tous les éléments du puzzle et donc vous allez chercher les pièces manquantes. Ça peut être une journée où vous avez aussi des pensées complètement occupées par cette volonté de transformer les choses, hein, puisqu'on a vu que c'était vraiment un moment important pour vous en ce moment, et où finalement vous pensez continuellement à ce qui va se passer, à cet après que vous êtes en train de préparer, puisque si on regarde finalement vous avez Jupiter en Scorpion jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à l'automne prochain, et on en a déjà parlé dans les horoscopes précédents, on sait qu'il y a
un tremplin pour vous qui se joue cette année, puisque Jupiter est dans votre secteur 12, donc il y a quelque chose au niveau de votre vie sociale, de vos études, qui est en train de se transformer et qui va émerger autour de l'automne prochain. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien avant, mais il y a vraiment une sortie de cette maison 12 pour Jupiter à partir de l'automne prochain. Jupiter revient chez vous et donc c'est là que vraiment tout va se jouer à partir de l'automne et pendant plus d'1 an. Donc pour l'instant, c'est important que vous occupiez vraiment précisément de transformer tout ce qui doit l'être de manière à être dans une forme de liberté totale et d'indépendance totale quand Jupiter va arriver chez vous. Donc, en attendant, il y a peut-être des liens à rompre, des messages à faire passer au niveau de votre autonomie, de votre indépendance, et aussi il y a peut-être des situations desquelles il faut pouvoir se détacher pour pouvoir sortir la tête de l'eau un peu plus tard dans l'année, ce qui ne veut pas dire que vous êtes complètement submergé pour l'instant, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver à partir de l'automne prochain, et là, c'est un moment clé finalement, puisque maintenant, en fait, toutes les planètes rapides, à part Mars, sont passées au-dessus de la ligne d'horizon pour vous et sont donc dans le secteur où vous pouvez vraiment agir. On n'est plus dans l'intériorisation, c'est terminé, même si là les planètes sont rétrogrades, donc bon, on est quand même un petit peu dans un moment où on revient sur soi, où on est justement en train de tâter le terrain, de se sonder pour savoir où on en est et ce qu'on veut faire exactement. Mais quand les planètes vont recommencer à être directes, justement, juste avant le passage de Jupiter dans votre signe, il y aura un moment où vous allez agir ou être vraiment dans l'action. Et cette action, elle sera possible parce que vous aurez déjà fait toutes ces petites transformations en amont, justement à partir de maintenant. Le 25 juin, on a Vénus qui forme un carré à Jupiter. Vénus qui est dans votre secteur 9, donc en Lion, qui forme un carré à Jupiter, à votre planète, dans votre secteur 12, hein, on vient de le dire. Donc autour du 25 juin, il peut y avoir des examens à passer, des concours à passer, pour certains, ça va être un départ en voyage qui se fait autour de cette journée du 25 juin. Vous pouvez être extrêmement préoccupé par vos idées, par votre évolution. Mais c'est un aspect en même temps qui vous donne beaucoup de joie de vivre, où vous pouvez aussi faire des dépenses en vue de ces projets, peut-être payer une formation que vous allez démarrer à la rentrée, ou dépenser de l'argent pour un voyage aussi, hein, pour beaucoup ça sera certainement ça. Donc vous allez aussi être un petit peu plus en avant, vous allez être un peu plus ouvert et vous aurez tendance quand même à peut-être à chercher beaucoup d'attention, que l'attention soit posée sur vous aussi, à attendre beaucoup aussi de cette période-là. Donc, vous aurez aussi peut-être plus d'optimisme et plus de joie, encore une fois, hein, pour avancer. Le 26 juin, Mars commence sa rétrogradation dans votre secteur 3 en Verseau, qui va durer jusqu'au 27 août, après quoi Mars redeviendra direct, mais sera toujours dans ce secteur 3. Alors j'ai fait une vidéo sur la rétrogradation de Mars à laquelle vous pouvez vous référer en allant l'écouter, vous la trouverez sur ma chaîne. Mars maîtrise votre secteur 5, amour, enfant, éventuellement création de business, etc. Et il se trouve en secteur 3, en Verseau, qui est le secteur justement sur l'axe 3-9, comme ça, des études, des formations, des études, des formations, de la communication avec l'entourage, des petits voyages, des transports. Donc là, il y a quelque chose qui se trame à ce niveau-là. Mars, c'est une planète qui va rester beaucoup plus longtemps quand elle rétrograde et qui donc est là jusqu'au mois d'octobre. Donc vous voyez, ça va prendre un certain temps. Et pendant la rétrogradation de Mars, vous allez justement être amené à
agir mais d'une autre manière. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus dans l'action souterraine. Vous allez, pour ceux qui veulent changer quelque chose, vous allez prendre les informations qui vous manquent. Vous allez peut-être vous inscrire à une formation pour la rentrée. Vous allez en fait faire tout ce qui permet ensuite à l'action de jaillir. Pour d'autres, il peut y avoir une rencontre, encore une fois, dans votre entourage ou au cours d'un voyage avec une personne qui va être importante dans votre vie, qui peut représenter une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une autre rencontre, un autre type de rencontre avec un ami par exemple. Et ça va se jouer en 3 temps. Donc le premier temps, c'est jusqu'au 27 juin, jusqu'au 26 juin, pardon. Ensuite, le deuxième temps plus intériorisé, où il va falloir modifier quelque chose et mener une action plus souterraine, être moins dans l'éclat de l'action, mais plus dans l'intériorisation de l'action, c'est-à-dire un peu plus stratège, un peu plus dans la réflexion par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Et à partir du 27 août, vous allez pouvoir commencer à entreprendre et à mettre en route les projets. Donc voilà pour cette rétrogradation de Mars. Le 27 juin, on a le Soleil en Cancer qui forme une opposition à Saturne dans votre secteur. Donc le Soleil est en secteur 8 et Saturne en secteur 2. Donc là, on est dans une journée de concentration, dans une journée beaucoup plus de discipline, de tâches ardues à abattre, de travail sérieux, de comptabilité, de bilan. Une journée où on va faire preuve de concentration, où on va limiter son champ d'action, on va être beaucoup plus concentré, on va être, voilà, on va faire attention aux détails. Pour d'autres, cette journée peut être problématique parce qu'elle peut donner un obstacle à franchir, donc il peut y avoir une forme de limitation qui vous est imposée de l'extérieur, mais je pense que cette limitation sera plutôt due aux contraintes et aux responsabilités que vraiment à un refus, par exemple. Bon, ça peut être dans certains cas un refus, mais globalement, je pense que la plupart des personnes vont le vivre surtout comme, voilà, il y a des responsabilités à assumer autour de cette journée du 27 juin. Il faut être là, il faut être concentré et vous ne pouvez pas vous éparpiller, vous ne pouvez pas faire comme vous le voudriez. Donc voilà, il faut prendre cette responsabilité et avancer et profiter même de cet aspect pour finalement travailler dur et faire vos preuves. Le 28 juin, on a une pleine lune en Capricorne dans votre secteur 2. J'y reviendrai, je ferai une vidéo dessus, donc je n'en parle pas tout de suite. Le 29 juin, on a Mercure qui entre en Lion dans votre secteur 9. Donc très bon moment. En plus, il va y rester longtemps. Il va y rester jusqu'au mois d'août, ce Mercure en secteur 9. Pour vous dire que pour tous ceux qui veulent faire une petite formation pendant l'été, qui veulent partir en voyage, qui veulent rencontrer des personnes d'origine étrangère, là c'est vraiment la période. Alors on sait que l'été c'est la période propice pour les rencontres de vacances, etc. Et je pense que pour les Sagittaires, ça le sera, et les ascendants Sagittaires, ça le sera particulièrement cet été. Donc avec vraiment de belles possibilités de rencontres amoureuses en voyage avec des personnes d'origine étrangère, très belle possibilité de départ à l'étranger, en voyage, encore une fois, pour votre plaisir, pour vos études, pour vos formations. Vous pouvez aussi partir pour une formation à l'étranger. Ça peut être aussi, à partir de ce moment-là, un moment de réussite où vous allez avoir les résultats finalement d'examen que vous avez passé. Vous allez pouvoir passer justement à ce stade supérieur puisqu'on sait qu'à la rentrée, vous allez évoluer. Donc pour ceux qui passent des concours, des examens, la fin d'une formation, c'est le moment où vous allez avoir le diplôme qui vient clôturer tout ça. Et puis pour d'autres, ça va se jouer, en fait ça va se jouer certainement à tous les niveaux à la fois puisque Mercure reste assez longtemps, mais je ferai une vidéo de toute façon sur cette rétrogradation de Mercure. Ça va être aussi un très bon moment pour être avec les autres, avec les amis, pour discuter, pour voyager. Donc pour les amours, je l'ai dit aussi, pour les rencontres.
pour toutes les activités artistiques aussi qui sont liées à la peinture, la photo, pour les activités de loisirs, par exemple comme le tir à l'arc. Voilà, ça va être vraiment une période, je pense, très épanouissante pour vous. Il y a un très bel été qui vous attend. Ensuite, pour le 30 juin, pardon, donc Mercure vient de rentrer dans le signe du Lion et forme le premier aspect qu'il forme, c'est un carré à Uranus. Donc il faut quand même dépasser ce petit carré cette journée du 30 juin, qui peut être un moment où vous apprenez peut-être une nouvelle pas très, enfin qui vous jouit pas trop. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de résultats d'examen qui tombent le 30 juin parce que, alors, bon, soit c'est juste un moment de stress, hein, tout simplement. Pour d'autres, ça va être un moment où il peut y avoir une désorganisation, ça s'est pas passé comme vous voulez, ou alors il y a des projets qui changent de forme. Mais bon, essayez d'aller avec le flow, parce que de toute façon, voilà, ça se passera. C'est sur une journée, hein, même si Mercure rétrograde, après, il fera plus d'autres aspects à Uranus, il reviendra pas au carré d'Uranus. Donc c'est vraiment le temps de cette journée avec un peu de déstabilisation, de nervosité dans les relations. Pour certains, il peut même y avoir une rupture sur le plan affectif. Même si c'est qu'une journée, ben, si c'était dans l'air, si c'était pas une relation très importante, ça peut se jouer autour de cette journée-là. Pour d'autres, ça va être un moment où vous pouvez vous déplacer aussi pour passer un examen ou c'est un moment où vous pouvez partir aussi en voyage. Mais dans tous les cas, vous sortez un peu de votre zone de confort. Il y a quelque chose qui est imprévu en tout cas. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais il y a un côté un petit peu où il va falloir vous adapter, où c'est un peu compliqué. Il y a quelque chose qui se passe pas exactement comme vous l'aviez souhaité ou vous l'aviez imaginé. Et vous pouvez être un petit peu stressé le temps que ça se règle. Voilà pour votre mois de juin, amis Sagittaires. Je vous retrouve pour le mois de juillet. Au revoir.